Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Catillon-sur-Sambre pour la dernière épreuve du championnat UFOLEP Nord-Pas-de-Calais. C'est donc la finale. Pour ce week-end, une nouvelle fois, je roulerai donc sur un two-stroke, un 250 YZ. Sans plus attendre, on vous laisse avec un tour de piste. C'est parti, let's go! Allez, aujourd'hui ce sera donc une nouvelle fois une course en 250 YZ. François est venu régler la carburation, remettre d'origine un Giggler en 178. On a apporté quelques modifs. On va donc partir pour 15 minutes d'essai libre. La piste est top boulette, a été préparée par le club avec grand soin. À mon avis, avec le 250 YZ, on va se régaler. Petit aparté, pendant que je m'habille, j'ai pris en compte vos commentaires. Je sais que sur les dernières vidéos, j'ai eu quelques soucis de réglage, notamment au niveau de la GoPro, qui était fort trouble, les sons qui n'étaient pas toujours placés au bon moment, peut-être fort parfois. Je fais du mieux que je peux, sachez-le, et j'essaye de m'améliorer de vidéo en vidéo. Néanmoins, merci énormément pour votre soutien. Allez, on part donc pour 15 minutes d'essai libre. Let's go! Allez, on part direction la première manche. Les essais se sont bien déroulés. Un petit réglage au niveau des suspensions à refaire, ils sont réglés ça, mais c'est un peu dur sur un terrain comme celui-ci, un peu compliqué. Et là, on va partir pour la première manche, 12 minutes. Ça Bon, du coup, résultat de la première manche, 10e. On a donc roulé une seule série de 40 pilotes puisqu'il n'y avait pas assez pour faire deux séries de 40, il manquait des pilotes. Donc de belles bagarres avec Johnny, mon ami, avec son 250 CR, et Tanguy qui était juste derrière moi avec le 144. Donc je suis très content, je me suis fait énormément plaisir. J'ai juste eu vraiment des fourmis dans les mains avec le guidon qui vibrait énormément. Mais néanmoins, on s'est fait plaisir. On va recharger les batteries, manger et puis se préparer pour la deuxième manche. Du coup, on s'est restauré, petit plat de pâte carbonara. On va donc partir pour la deuxième manche. Je vais mettre un petit peu de pommade. J'ai les bras un peu tétanisés. Là, le 2,5, il a vibré très fort. J'avais l'impression que la poignée était enroulée, la poignée d'accélérateur. Mais en fait, c'est simplement les vibrations qui m'avaient engourdi la main. Le fait de l'avoir appauvri, ça a fait remonter beaucoup de vibrations. Donc pour la deuxième manche, on va passer un peu de pommade. On va partir en deuxième manche. Donc top 10 du coup en première manche. Et là, on va essayer d'accrocher la 8e place. On va essayer d'aller chercher la 8e place. Petite préparation des bras. Avant de partir en deuxième manche, on va se repréparer une petite paire de lunettes. Système roll-off de chez Scott.
Moi je roule qu'avec ça. Direction la deuxième manche. On vise le top 10.
Résultat de la deuxième manche, du coup 12e position. Je vous avoue un petit peu déçu. Cependant pas d'excuses, hein. J'avais vraiment des... Enfin c'est plutôt une excuse. Cependant impossible d'attaquer malheureusement des grosses fourmis côté accélérateur. Je pense savoir à quoi c'est dû. En fait j'ai une tendinite depuis 3 jours, donc j'ai le bras hyper gonflé. Et puis j'ai une douleur ici qui fait une tendinite à l'avant-bras. Et du coup vraiment j'ai des fourmis, j'ai l'impression que la poignée elle est comme ça. Impossible de l'attraper et du coup j'ai laissé pas mal de place et impossible d'accrocher le rythme qu'il y avait devant dans le top 10. Donc on se contentera d'une 12e position. On va bien s'hydrater avant la finale, refaire le plein, aller voir un peu les trajectoires parce que le terrain commence lui à se creuser et on va essayer d'accrocher un beau top 10 en finale. On va donc partir faire un tour de piste de reconnaissance afin d'obtenir les meilleures traces pour la finale. Donc là ici on a une petite chicane. On va essayer de chercher les meilleures traces pour pouvoir la négocier au mieux. On a fait un petit saut, une petite impulsion, pop, et boah, gros coup de gaz dans l'appui. On regarde donc les meilleures ornières. Ici il va falloir mettre de l'angle. Je profite de vous parler d'un événement qui aura lieu le 6 octobre sur le terrain de Fontaine-les-Croisilles. Cet événement sera donc un entraînement, ça s'appelle le MX Kid Day. Il y aura à cette occasion château gonflable, des partenaires qui vont venir exposer. Vos enfants pourront également essayer des draisiennes. Il y aura pas mal d'animations, château gonflable, de quoi passer une bonne journée, restauration, hamburger. Je serai donc présent pour cette journée. On vous régalera de notre côté également avec des cadeaux, mais il y a une grande tombola. Vous pourrez gagner des cours de pilotage, des séances photos. Il y aura également des cartes cadeaux chez certains partenaires. Ce sera donc un entraînement collectif. Il y aura plusieurs sessions avec des sessions adultes et des sessions enfants. Je suis donc en train de me rhabiller. On va se préparer donc pour cette dernière finale de l'année. L'objectif pour cette dernière finale est donc de rentrer dans le top 10. On va tout donner, on va rien lâcher. Petite tendinite au bras qui me crée des gros fourmillements. Mais on va essayer d'aller chercher ce top 10.
donc sur le retour de Catillon. 2h45 de route. Donc du coup, résultat de la finale 8e. Donc je suis super content, franchement, je me suis vraiment bien amusé ces 2 dernières courses bidons de 50 YZ. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais, tu peux jouer les 4 de 50. Donc c'est vrai que j'ai vu plusieurs années auparavant avec un 250 YZ, donc peut-être des vieilles habitudes qui sont restées, un peu de glisse. Mais oui, c'est vrai que franchement, je me suis fait vraiment plaisir. On s'est régalé tout au long de la saison. J'ai apprécié partager beaucoup de choses avec vous. Pour moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de courses avec vous. Pour moi, c'était quand on a fait, je dis quand on d'ailleurs, on a fait le 3e ici à Catillon en promo. Pour moi, je l'avais fait avec mes abonnés. Donc, en tout cas, on tenait à vous remercier pour votre soutien sur les réseaux sociaux. C'était génial. J'espère que les vidéos vous plaisent. On essaye de s'améliorer de vidéo en vidéo. C'est vraiment pas toujours facile. On a eu des petits soucis dernièrement de vidéos, notamment avec les sons. Avec les sons qui avaient des droits de diffusion. Donc on a dû changer sur YouTube. Et malheureusement, ça a fait c'est vu faire des autres sons, parfois sur notre voix, ils étaient mal calés, le son était mal calibré. Donc pour tout ça, en tout cas, on est désolé. Mais on bosse pour faire mieux. En tout cas, si vous voulez faire un beau petit championnat convivial, je vous conseille le championnat UFOLEP. Vous avez plusieurs catégories, la 85, le NX2 avec les 125 et 254 ans, l'Open, une série vétéran, une école de conduite pour les enfants de 6 à 12 ans. Bon, la moto est donc terminée de laver. Sacré week-end et sacrée route aussi. J'espère, comme d'habitude, que cette petite vidéo vous a plu. Les prochaines vidéos vont être centrées sur le remontage du 450 YZF 2019. On va tout vous filmer en vidéo, les partenaires qui ont participé à ce projet, ce qui va arriver comme pièces, ce qu'on va mettre dessus, la restauration, la mécanique. Je vais essayer de vous partager un maximum, vous faire une belle vidéo là-dessus. Après, il y aura donc l'événement du 6 octobre à Fontaine-les-Croisilles, le MX Kid Day. Et moi, quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss les amis.